Depuis le 15 mai, les Bruxelloises et les Bruxellois doivent trier leurs déchets organiques. Les sacs oranges se sont multipliés sur les trottoirs, un changement pour les équipes de Bruxelles Propreté. On a un peu plus de travail et les tournées sont un peu plus longues. Le tonnage aussi est un peu plus élevé. Des déchets qui aujourd'hui ne sont plus brûlés mais transformés. Ces déchets qui auparavant n'étaient pas valorisés ou qui l'étaient moins dans l'unité de valorisation thermique, autrement dit l'incinérateur, aujourd'hui sont totalement valorisés. À Ypres, les sacs des Bruxellois deviennent du compost et surtout du biogaz transformé en électricité. On va produire l'électricité verte pour à peu près 2000 familles. Nous allons vous faire découvrir le parcours de nos sacs oranges. Attention, ceci n'est pas un déchet. À l'origine, 40% du sac blanc était composé de déchets alimentaires, des déchets qui partaient en fumée. À Bruxelles, on incinérait jusqu'à il y a peu de temps 500 000 tonnes de déchets. Et ces 500 000 tonnes de déchets produisent évidemment du CO2. C'est l'équivalent du CO2 de 150 000 véhicules. En réduisant évidemment la part des déchets qui sont incinérés, eh bien forcément on réduit la part des déchets qui produisent du CO2. À présent, trognons de pommes, mouchoirs et autres restes de repas finissent leur parcours dans le sac orange. En réalité, c'est plutôt le début d'un autre voyage durant lequel rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, s'il te plaît, merci Leroy. Magnifique. Parfait. Tout est là. À tout à l'heure ou quoi? À tout à l'heure, pour Merci. Pas de sac, les gars. Vas-y, courage. On est tous chargeurs balayeurs et pour celui qui est un permis C, il peut rouler en camion, il doit charger pendant un petit moment, quoi. Nous on fait les sacs verts et les sacs oranges. On préfère tous faire du déchet vert, puisque c'est saisonnier, vous comprenez. Il y a, pendant la saison, il y a beaucoup. Et pendant une période, il y a beaucoup moins de déchets à collecter. C'est pas à cause de l'odeur? L'odeur aussi, mais en tant que chauffeur, moi je sens pas beaucoup l'odeur, mais c'est vrai que les chargeurs ils se plaignent beaucoup des odeurs de l'organique, surtout en été, pendant le printemps quand il fait chaud. C'est plus facile quand c'est dans la poubelle? Non, chez moi c'est plus compliqué. Facile, ouais. Il faut ouvrir chaque fois, retirer. Ça a beaucoup changé votre travail avec la réforme? Ça a un peu changé, parce qu'en fait, ils ont rajouté un chargeur. Avant, c'était un chauffeur et un convoyeur. Maintenant, c'est un chauffeur et 2 convoyeurs. Entre mai et le mois d'août 2022, on avait quelques 3800 tonnes de déchets alimentaires qui étaient collectés par nos équipes et on arrive à aujourd'hui 7000 tonnes de déchets alimentaires qui sont collectés sur ces mois-là, sur ces mêmes mois. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, alors qu'on est au 15 octobre, on est arrivé déjà à la production de déchets alimentaires, à la valorisation de déchets alimentaires qui étaient valorisés sur l'ensemble de l'année dernière. J'essaie de regarder un maximum, je m'arrête un maximum et les chargeurs aussi font leur travail. Ils sont derrière, il y a des sacs que moi je ne vois pas et ils appuient sur un bouton derrière et moi je dois m'arrêter à ce moment-là. Je connais par cœur ma tournée, j'ai chaque jour une commune différente en fait. Vous faites combien de kilomètres sur la journée? De 40 km à 80, 70 km. Et une tournée, ça vous prend combien de temps? En globalité, ça peut prendre entre 2 heures et 2 heures et demie jusqu'à 3 heures de travail. En plus, il faut compter, il faut aller vider et revenir jusqu'au dépôt. Une fois la collecte terminée, direction l'usine de Veolia, le long du canal. Dans cet entrepôt, on stocke les sacs avant leur transbordement dans des grands camions, direction l'usine de biométhanisation d'Ypres, 100 km plus loin. Chaque semaine, 3 camions font le trajet avec 80 tonnes de déchets.
En évitant que nos déchets ne soient incinérés ici à Bruxelles, mais qu'ils soient plutôt valorisés, biométhanisés, on estime qu'on arrive à éviter l'émission de quelques 4000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Le bilan clairement de ces allées et venues de camions pour aller jusqu'à Ypres pèse, encore une fois en ordre de grandeur, pour moins de 5% sur le bilan global. Et 5% c'est 200 tonnes de CO2. Donc ça veut dire en fait que les avantages liés à la biométhanisation en termes de production d'énergie, en termes de production de chaleur, en termes de redistribution de chaleur sont beaucoup plus importants, et en termes de création de compost aussi, sont beaucoup plus importants que les quelques inconvénients qui existent aujourd'hui par rapport à ce bilan carbone. Pour 1 tonne de biodéchets, de déchets alimentaires, on arrive à produire en énergie 185 kW et également 400 kg de compost. Ça veut dire, pour parler très concrètement, qu'on arrive avec 20 tonnes à fournir une famille pendant 1 an en électricité. Ici, c'est le hall d'acceptation. Le déchet qui est collecté à la maison arrive ici et on va traiter le produit ici dans le voie solide. Ça veut dire qu'on va brouiller le produit, que le sac ouvre, le contient se libre et on va traiter dans l'installation ici dans un tambour. Tout ce qui tombe au-dessous du tambour sera traité dans le next step et tout ce qui est le overflow, ça vient à l'incinération parce que ce sont des indésirables qui sont dedans. Par exemple, le sac orange est aussi trouvé là-bas. Quand vous dites des indésirables, il y a des choses parfois bizarres que vous trouvez dans les sacs? Dans des sacs ou dans des bacs, dans des autres régions, on a trouvé déjà un moteur d'un Solex. Ici, on se trouve dans le pré-traitement humide, ça veut dire que le déchet sera solué dans l'eau. Ici, ce sont les indésirables qui se tombent dans l'eau, descendent dans l'eau. On va le prendre au-dessous d'une machine et on va le collecter ici. On va trouver des cailloux, des verres, des métaux, des couteaux, des sorts ici. À l'autre côté, on a tout ce qui flotte sur l'eau, comme des fibres, le plastique, plastique dur, plastique solide, le textile. On va racler cela, on va le mettre dans le trémie et presser. Le pulpe qui est pris dans la machine, on va le pomper dans un trémie de 10 mm et alors le produit vient à l'hydrocyclone où on va prendre les indésirables moins que 10 mm, comme le sable, les petits cailloux. Dans les déchets, les indésirables représentent 8%. Le reste est transformé, soit en compost, soit en biogaz. Le biogaz ici est séché et suivi par un filtre de carbone actif pour prendre le sulfure qui se trouve dans le biogaz. Et alors le biogaz entre les moteurs. Traiter ces déchets, les acheminer jusqu'à Ypres, les travailler, les biométhaniser dans une usine, ça a un coût. Ça représente aujourd'hui 118 € la tonne. Ça, c'est le produit qui sort les réacteurs anaérobiques, la digestion. Ici, on va ajouter déjà un polymère afin que la matière solide et l'eau viennent se diviser. L'eau s'est réutilisée dans les pulpeurs et le produit solide, le digesta, ça s'est pressé dans les presses à vis ici et ça arrivera dans le compostage. Là-bas, c'est le digesta sortir le presse-à-vis qui arrive ici. On va le mélanger avec les déchets verts. Et ici, on se trouve déjà le mélange. Et ce mélange entre dans les boîtes à compostage. Le contient, après 2 semaines du box de compostage, est mis dans des andins. Ça, c'est la matérialisation. Là-bas, on veut que la température va se baisser et on va encore tourner pour être oxygéné. Et à partir d'ici, on va le prendre et mettre dans le crible pour finaliser le compost. Il faut obtenir 1 heure 70 degrés et 5 jours 55 degrés pour mourir les bactéries. Ça, c'est le produit final, ça c'est le compost qui est criblé à 10 mm. Le compost est utilisé dans les jardineries, dans l'agriculture, quand même les personnes privées comme vous et moi peuvent acheter celui-ci pour dans le jardin. Ça contient beaucoup de matière organique qui est très bien pour le sol.
est aussi en chemin pour créer cette première unité de biométhanisation sur le territoire de la région bruxelloise. Cette usine est encore en gestation aujourd'hui. Il y a un cahier de charges qui doit être passé dans les toutes prochaines semaines. Un consortium a déjà été choisi. La localisation, elle aussi, a déjà été déterminée. Ça sera du côté de la station d'épuration, Step Nord. On va pouvoir travailler vraiment sur la circularité. Non seulement la circularité des déchets des Bruxellois, mais on va créer du compost et du biogaz et on va aussi fournir de l'énergie à une station juste à côté. Pour 2026, les Bruxellois pourront cultiver des légumes avant de les conserver dans un frigo, éclairés grâce aux mêmes déchets. Une boucle bouclée en circuit court.